Bonsoir, je m'appelle Max et j'ai passé effectivement la plupart de ma carrière entre la Silicon Valley et la Suisse. Et j'ai eu la chance de créer 3 entreprises, dont 2 énormes échecs. Et un vraiment grave, où je suis tombé de très haut et je me suis fait très très mal. Heureusement, maintenant, ça fait 2 ans que je suis à la retraite à Tahiti, parce que le 3e, ça a bien marché. Donc, il ne faut jamais abandonner. Je vais vous parler de cet échec, mais d'abord, j'aimerais vous dire simplement les 3 ingrédients que j'ai appris de ce grand échec. Et je vais les écrire ici. 3 ingrédients qu'il faut avoir pour éviter l'échec. Premier ingrédient, je l'appelle le ethos. On ne va pas parler de est-ce que c'est éthique ou pas éthique de travailler pour l'industrie de l'armement ou les grands problèmes éthiques, mais des petits détails sur l'éthique de travail. Et j'ai une petite histoire à vous raconter. J'ai eu la chance de travailler quand j'étais chez HP. Mon boss, c'était Kathy Lesjak. Si vous regardez sur Forbes magazine, ça fait depuis 2007 qu'elle est considérée parmi les 30 femmes les plus puissantes au monde. Elle était la trésorière de HP, j'étais l'assistant trésorier de HP à cette époque. Elle est devenue directrice financière et puis directrice générale de HP. Elle avait sous ses ordres 120 000 employés. Elle m'a toujours dit, elle disait toujours à tout le monde, si quelqu'un se prend le temps et l'effort de t'écrire, que ce soit un email, une lettre, un coup de téléphone, tu as 48 heures pour répondre à cette personne. C'est ton devoir de répondre en 48 heures. La réponse, ça peut être message bien reçu, je vais m'occuper. La réponse, ça peut être non. La réponse, ça peut être oui, mais tu dois te répondre. Alors, je trouve que, surtout en venant à Tahiti, cette formule n'est pas très appliquée ici, parce que j'écris, c'est comme les jeter dans des trous noirs, il n'y a jamais de retour. Alors, déjà, un petit conseil, si vous voulez réussir, ces petits détails d'éthique de travail, vous allez immédiatement vous distinguer des autres. Si quelqu'un vous écrit, vous répondez dans les 48 heures. Et vous allez tout de suite vous distinguer. Une autre chose, c'est que j'ai lu une fois dans la Bible un passage que je trouvais absolument inutile. C'était dans Jacques, et qui disait que ton oui soit oui et que ton non soit non. Moi, je me disais toujours, mais c'est absolument inutile, ça ne sert à rien, ce conseil. Jusqu'à ce que j'arrive à Tahiti. Parce que ici, on ne dit jamais non. Et le oui, ça ne veut rien dire. Donc, quelqu'un vous demande un devis, vous dites oui, vous faites le devis. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et il y a une éthique de travail et tout de suite, dans des petits détails, vous allez vous distinguer. Deuxième ingrédient, c'est l'entourage. Entourez-vous de gens capables. Entourez-vous de gens qui vous soutiennent, qui ont le même ethos, qui ont la même vision. Ne pas tout faire. Tu n'es pas comptable. Tu as besoin de quelqu'un autour de toi qui t'aide. Le dernier ingrédient, et c'est là où nous nous sommes plantés, c'est ce qu'on appelle le focus. Alors l'entreprise qu'on avait montée, c'était dans les années 90. On avait créé un appareil qui ressemble beaucoup au Kindle d'aujourd'hui, qui faisait du captioning pour les gens qui étaient sourds. C'est-à-dire qu'avec un microphone très performant unidirectionnel, on pointait vers la personne qui parlait et immédiatement vous aviez tout ce qu'il disait écrit sur votre écran.
Évidemment, il y avait beaucoup de technologie derrière, parce qu'on a dû éliminer tout ce qui était système opératif. Vous savez, tous les systèmes opératifs font plein de choses dans le background. On a dédié le microprocesseur uniquement à faire le voice recognition et le captioning. On a passé des années, on a trouvé des investisseurs. Vous savez, dans la Silicon Valley, vous allez dans les venture capitalistes, on avait trouvé l'argent, on a commencé à se disputer sur la valuation de l'entreprise. Il y avait, disons, non, 300 millions de dollars, non, nous on voulait 600 millions de dollars, on n'avait pas vendu un seul clou. Et donc c'est ça le grand problème de beaucoup de startups, c'est qu'on se renferme pendant un an dans un local avec plein de techniques, plein de technologies. On développe le produit, on se concentre sur le produit et on oublie le client. Je viens de lire quelque chose qui m'aurait sauvé, un livre de Steve Blank, qui est professeur à Stanford. Steve Blank, il dit que 90% des entreprises qui font faillite à Silicon Valley, qui est analysée, c'est parce qu'ils se concentrent sur le produit. Et toutes celles qui réussissent, c'est parce qu'elles se concentrent sur le client. Vous avez une idée, vous faites un prototype, le prototype, même s'il ne marche pas très bien, vous partez de votre bureau et vous allez rencontrer le marché, le client, vous allez développer le client. Parce que c'est le client qui va vous faire gagner de l'argent, ce n'est pas le produit. Donc si je peux vous donner un conseil, le focus, c'est le client, ce n'est pas le produit.